Bonjour à tous, en cette journée du 8 mars consacrée aux femmes, j'aimerais partager avec vous les quelques noms de personnes qui m'inspirent pour leur manière de vivre éco-responsable. La première à laquelle je pense, c'est Marie Kondo. Marie Kondo a inspiré beaucoup de personnes pour un rangement minimaliste, surtout de désencombrer, pour se sentir mieux, pour évoluer dans quelque chose qui est beaucoup plus simple, facile à gérer, efficace. Donc moi, personnellement, j'adore. La deuxième personne, c'est Bea Johnson, qui est l'auteur du livre Zéro déchet. D'ailleurs, elle a lancé la tendance de zéro déchet. Elle a influencé plusieurs personnes à adopter des pratiques plus durables à la maison. La troisième personne est Marion Cotillard, qui elle est ambassadrice d'une organisation environnementale qui s'appelle Pearly for the Oceans, qui sensibilise sur la pollution plastique des océans. Nous avons besoin de personnes comme ça, elles sont géniales de faire ça, tout ça, parce que franchement, la pollution des océans, je ne sais pas où on va aller, mais à mon avis, c'est grave, c'est très grave. Alors, la personne suivante, c'est Sophie Marceau. Je l'adore en tant que comédienne, actrice. En plus, elle incite les gens à une vie saine, éco-responsable, écologique, donc je l'adore encore plus. Merci Sophie! Et le meilleur pour la fin, c'est Ingrid Chauvin, mon acolyte. Elle inspire beaucoup de personnes par son côté de businesswoman, de maman, de comédienne, mais surtout de femme. Tiens. Et coucou, justement on parlait de toi. C'est vrai? Que puis-je faire pour toi? Isa, il faut que tu m'aides. T'as vu mon bureau? Je l'ai mis dans un état de chaos, mais total, les stylos, les dossiers, les produits, Mademoiselle Chauvin partout. Il y en a, il y en a partout. Il faut que tu m'aides à organiser tout ça, en fait, parce que je suis stressée de voir tout ce bazar partout, quoi. Tu me trouves des petites astuces? Bien sûr, j'en ai plein. Je vais te montrer. Et je vais montrer à tout le monde. Oh, t'es génial. Je te fais des gros bisous. Ciao. À tout à l'heure. Bonne journée, à tout à l'heure. Mais oui, je viens de raccrocher avec Ingrid. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes elles sont sur tous les fronts. À la maison, au travail, elles sont débordées. Hein, il faut quand même un petit peu les aider. Donc là, on va dire que c'est le bureau comme si c'était le bureau d'Ingrid. Hein. Donc je vais vous montrer des petites astuces pour organiser ce bureau. Donc là, vous voyez, il y a plein de câbles. J'essaye la méthode. Style serpent, je vais t'essayer Mais ça bouge pas beaucoup, hein. Donc, on va le faire soi-même, d'accord? Et pour cela, j'ai la boîte magique. Cable Management, ça s'appelle comme ça. Donc, en fait, il vous suffit de mettre vos câbles dans cette boîte. Là, je l'enroule un peu, hein? Et vous laissez sortir les fiches dont vous avez besoin. D'accord? Au fait, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Un câble, ça se lave. La 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 la. Oh, attendez, ça se lave. La 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 la. Je crois que j'ai pété un câble, mais c'est impeccable, n'est-ce pas? Donc après les câbles que j'ai domptés, je suis trop forte. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut, par exemple, dompter les dossiers qui sont là, vous voyez. Donc, j'ai une petite boîte que vous pouvez faire avec des boîtes de conserve, des boîtes de céréales, hein, et vous faites un petit porte-document. Bien sûr, vous allez le peindre, vous mettez du papier adhésif, vous le décorez pour qu'on ne voit plus la marque. Et ensuite, vous pouvez mettre donc des documents comme cela, par exemple. Hein, voilà. Et vous rangez sur votre bureau, vous le mettez sur des étagères si vous voulez, pourquoi pas. Mais au moins, vos dossiers ne seront plus là, pêle-mêle, sur le bureau. Hein? Donc là, je vous montre juste l'exemple, hein, mais vous imaginez que tout ça puisse rentrer dans des boîtes comme ça, par exemple. Ensuite, regardez, là, c'est un truc qui est sympa, que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, c'est drôle, regardez. On collectionne les rouleaux de papier WC, hein, et ensuite, on fait ce qu'on appelle des petits porte-crayons, vous voyez. Donc là, j'en ai scotché quelques-uns ensemble. Vous pouvez le mettre dans une petite corbeille comme ça. Vous pouvez aussi le mettre dans un tiroir. Quand il y a un tiroir, là, il n'y en a pas, donc j'ai décidé de le faire comme ça. Et vous pouvez donc mettre vos crayons, c'est super. Vous les sélectionnez par couleur. Vous mettez des feutres, des crayons gris. Du coup, ils ne seront plus en vrac, là, dans le tiroir ou sur votre bureau. Ils seront là, dans la petite corbeille. Moi, je trouve ça très rigolo. En général, les enfants aiment beaucoup faire ça. Et en plus, avec toutes ces petites astuces, on va faire un carton. Hein? Jeu de mots?
où le soleil est en train de se poser là, enfin de se poser, de descendre. Il va falloir que je me dépêche un petit peu. Donc maintenant, on va passer au nettoyage. Donc vous dépoussiérez les meubles, tout ce qui est dans votre... Vous voyez, hop, vous dépoussiérez les meubles sans casser les choses. Voilà. Une fois que vous avez dépoussiéré les meubles comme il faut, vous allez passer donc à tout ce qui est équipement. Et là, j'utilise donc un chiffon avec un peu de vinaigre blanc. Et je vais donc faire attention de dépoussiérer correctement mon ordinateur, le téléphone. Je nettoie un maximum. Ça, vous le faites. Le téléphone, quotidiennement. Hein. Personnellement, je le fais au quotidien. Parce que c'est sale. On n'arrête pas de tripoter ces choses-là. N'oubliez pas les câbles de la souris. Ben, il est très long, celui-ci. Là, vous voyez aussi, vous pouvez personnaliser aussi votre bureau en rajoutant des petits objets qui vous plaisent. Ce sera serein et ça vous motivera pour travailler quand vous en avez envie ou quand il le faut aussi. Voilà. Waouh, c'est éblouissant. Tout est ordre et beauté, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez tout organisé, que c'est propre à votre goût et tout, vous pouvez aussi organiser votre semaine pour vous simplifier un petit peu la vie. Hein? Et voilà, donc je vous suggère d'utiliser un petit planeur comme ça. Vous mettez vos choses, vous faites une to-do list, vous mettez les rendez-vous importants, vous mettez ce que vous voulez, mais du moment que ça sort de votre esprit un petit peu, ça va vous désintoxiquer un petit peu la tête et vous alléger un peu le mental. Vous pouvez aussi accrocher ici un tableau où vous épinglez des choses que vous devez faire aussi, comme ça. Pareil, vous allégez votre mental, ça vous permet d'appréhender, de travailler mieux aussi, d'être un peu plus efficace. Pour vos plantes, il faut en prendre soin aussi. Là, vous voyez, j'ai un peu d'arrosoir, je vais arroser ma jolie plante qui est là. Elle a besoin, elle aussi, qu'on prenne soin d'elle. Et puis, j'avais prévu une peau de banane pour illustrer ces plantes, mais apparemment, cette peau de banane a disparu. Je l'ai compostée. Bon, ben écoute, je m'occuperai de toi la prochaine fois, mais bien, je pense à toi, ne t'inquiète pas. Après, si vous avez du thé, si vous avez bu du thé et qu'il reste du thé dans le sachet ou que vous buvez du thé en vrac, pensez aussi à votre plante. Hein? Vous la fertilisez avec le thé, n'est-ce pas? Une fois que vous avez tout ça, que c'est bien organisé, bien propre comme vous aimez, que vous avez pris soin de vos plantes et tout ça, vous allez aussi prendre soin de votre tête. Donc, vous placez vos appareils, je pense souvent au téléphone, vos PC, tout ça, vous les placez dans une boîte, dans un tiroir, qu'ils disparaissent de votre vue. Passez de la vie virtuelle à la vie réelle. On déconnecte, on s'apaise. En conclusion, j'espère que ces astuces vous ont apporté beaucoup d'informations. Vous en connaissez peut-être. Donc, postez-les, commentez, likez, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une spéciale ménage de printemps. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous et prenez soin de chez vous. Au revoir! Bonjour, dans 5 jours c'est le printemps. Alors j'ai préparé une vidéo super avec des astuces. Salut, ça va? Et coucou Isa, tu vas bien? Bon, et comment tu vas dans cette belle journée qui annonce le printemps? Regarde. Regardez comme il fait beau, moi ça me donne envie de sortir. Allez, suivez-moi. Voici donc dans la cuisine. Alors là, les électros vont tous y passer. On va commencer par la bouilloire. Et voilà, je suis dans la buanderie. Une buanderie doit être bien entretenue. N'est-ce pas? Bon. Le printemps est arrivé, sors de ta maison. Et voilà, je sors de la maison. Elle est toute propre. Attention. Ça tourne. Silence, plateau. Et c'est la première de cette journée. Tiens, ça va être génial. Attention. Je voudrais vous exprimer un petit peu, vous expliquer. Mais non, ça vient pas. Je voudrais, je bloque. Je bloque. Je bloque. Et surtout aussi je sais plus. Je voulais dire le troisième. Je bloque. Je l'ai pas. Sourire. Joie dans les cœurs. Et voilà. Et voilà. Et je sais plus. Elle a d'ailleurs, pour être, je sais plus, qui est sur, voilà. Attends, je reprends. Je l'aime beaucoup déjà. Et non, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, c'est vrai. C'est parfait.
Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on avait dit. Mais voyez, c'est... C'est quoi? Impeccable. Impeccable. Oh, c'est parfait, j'ai juste ça dans la tête. Oui. Parfait, n'est-ce pas? C'est quoi? Impeccable. Ah, impeccable, merde. Ah oui, je sais, c'est impeccable. Impeccable, n'est-ce pas? Coupé. Planifiez votre petite... excusez-moi, vous pouvez... Je reprends. Eh ben voilà. Parfait. Eh ben voilà.